Il a enterré sa femme et ses 2 enfants sous son église pour attirer plus de fidèles. Personne n'a remarqué l'instant précis où le silence a commencé à dévorer la maison du pasteur. C'était insidieux. Salomon avait toujours été un homme réservé, une ombre glissant sur les murs de son église. C'était sa femme, Gloria, qui incarnait la vie. Elle était celle qui partageait les repas avec les voisins, celle dont le rire traversait les clôtures. Leurs enfants, Félix et Flévor, remplissaient la cour de leurs jeux bruyants, courant autour du grand manguier. Mais un jour, les rires se sont éteints brutalement. Les jours sont devenus des semaines. Aucune lumière ne filtrait plus des fenêtres de la résidence pastorale le soir. Plus aucun enfant ne courait dans la poussière rouge du complexe. Quand les fidèles, inquiets, osaient demander des nouvelles, le pasteur Salomon offrait un sourire pâle, presque douloureux, et murmurait d'une voix douce. « Ils ont voyagé. Ils se reposent au village. » Les voisins, Mamanado en tête, ont attendu. 1 jour, 2 jours. Finalement, ils ont frappé à la porte. Salomon a entrouvert le battant, juste assez pour laisser passer son visage émacié. « Ils sont partis se reposer », a-t-il répété. Ce que personne ne savait, c'est que la vérité ne se trouvait pas dans un village lointain, mais juste sous leurs pieds. Sous les carreaux polis de l'autel où ils chantaient chaque dimanche, Gloria et les enfants dormaient pour l'éternité. Pour comprendre cette horreur, il faut remonter le temps. Salomon n'avait que 17 ans lorsqu'il a commencé à prêcher. Orphelin, sans chaussures, les lèvres gercées par le vent sec, il parcourait les rues avec une Bible serrée contre son cœur. Il priait pour les malades sans rien demander en retour. Il avait la foi, une foi brûlante, mais son église restait désespérément vide, un temple de bois peuplé de fantômes et de poussière. Les dimanches de Salomon étaient une épreuve de solitude. Il balayait soigneusement le sol de sa petite cabane en contreplaqué, astiquait la chair en bois brut et disposait le vieux ventilateur. Il s'agenouillait et suppliait « Seigneur, envoie-les » Mais le soleil montait, la chaleur devenait accablante et les bancs restèrent vides. Parfois, un fou du village entrait pour rire, puis repartait. Pendant ce temps, à quelques rues de là, les autres églises vibraient au son des tambours et des foules en délire. Salomon voyait les pasteurs riches, leurs montres en or, leurs voitures luxueuses. Il se demandait « Qu'est-ce que je fais de mal ?» Le tournant s'est produit un mardi après-midi étouffant. On a appelé Salomon au chevet d'une petite fille mourante. La grand-mère, désespérée, avait tout essayé. Salomon a prié avec une ferveur pure, et miraculeusement, l'enfant a repris vie. Le lendemain, la grand-mère est venue le remercier, mais en voyant l'église déserte, son regard a changé. « Tu es un bon garçon, » a-t-elle dit, « mais un bon cœur ne suffit pas. Je connais un endroit où l'on trouve le vrai pouvoir, le genre qui remplit les églises. » Salomon, troublé, a d'abord refusé. Mais ce soir-là, en passant devant une grande croisade évangélique où un miracle spectaculaire soulevait la foule, quelque chose s'est brisé en lui. L'envie d'être vu, d'être reconnu, a surpassé sa patience. La voix de la vieille femme résonnait dans sa tête.